à tous et bienvenue sur ma chaîne donc pour le premier vrai showdown de cette campagne Kingdom This Monster, donc avec nos héros, enfin nos survivants, à savoir Gus, Philippa, Gorleone et Eolia. Donc on va voir ce que ça donne pour ce premier showdown. Donc, bon, je ne vous le cache pas, je suis pas très optimiste, mais bon, on va voir. Alors, concernant la dernière vidéo que j'ai faite, il y a certaines erreurs que j'ai faites qui m'ont été signalées. Heureusement, c'est très bien, comme ça me permet de corriger tout de suite ces erreurs. Donc, concernant mon équipement, en fait, lors du prologue, quand on tue le lion blanc, eh bien, on n'a pas accès en fait au Catarium, comme je l'ai fait. Donc du coup j'avais acheté un arc et c'était une erreur, j'y avais pas accès, c'était le seul objet que j'avais acheté avec ça. Du coup c'est pas compliqué, je l'ai remplacé par une hache. J'ai pris une hache, donc du coup une hache c'était un os, un organe. L'arc c'était, alors je sais plus le nom de l'objet, le snew, enfin... Bref, j'ai gardé cet objet-là et j'ai gardé l'os pour en fait fabriquer la hache. J'ai vers un organe et utilisé un os pour la hache. Voilà. Sinon, à part ça, il n'y avait aucun souci. On m'a également signalé que lors du prologue, en fait, on ne donnait pas de points d'expérience aux survivants pour ceux qui arrivent à revenir du prologue. Donc, du coup, je les ai également enlevés. Voilà. Donc du coup, j'ai mis en place directement le jeu. Donc le showdown, qu'est-ce qu'il a comme particularité du lion blanc? Il y aura toujours deux... alors attendez, je vais prendre la carte, voilà. Deux cartes grandes herbes en fait, hein, qui permettent aux survivants, quand ils sont dedans, de gagner 2 en évasion, ce qui fait que c'est plus difficile pour le lion blanc de les toucher. Et on peut dépenser une action pour rester dans les grandes herbes en fait, pour disparaître. Du coup on perd le jeton priorité target et on n'est plus des cibles. Voilà. Alors il fallait les séparer chacun de 4 espaces, les 2 tuiles, parce que ça compte 2 tuiles à chaque fois. Il fallait les séparer de 4 espaces. Donc là vous le voyez sur mon plan, il n'y a pas de souci, il y en a une ici et une là-bas. Donc là pas de problème pour celle-ci. Qu'est-ce que j'ai tiré comme autre terrain de départ? Alors j'ai tiré, alors ça je sais pas comment ça se traduit, ça doit être un espèce de gisement, gisement, ouais. C'est bien là, je l'ai pas traduit ça, donc je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Donc en fait, quand on va sur cette case, on lance un objet, et on lance un des 10 si on a un pic-axe, je suppose que ça doit être une pioche en français, et... non, lancer un des 10. Si on a une pioche, on lance 2 des 10 pour voir ce qui se passe justement. Et donc en fonction de ce qu'on va avoir comme résultat, on va gagner quelque chose. Donc ça c'est un des lieux dans lequel je vais aller rapidement. Il fallait l'espacer au moins de 6 cases de tous les autres terrains, comme c'est mentionné en bas. Donc là, c'est le cas, puisqu'il est à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il est à 6 cases du terrain le plus près, à savoir les hautes herbes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tiré comme autre objet? Alors j'ai le pilier couché, enfin ça va être un truc dans ce genre là. Donc c'est un obstacle, il bloque le champ de vision, donc ça doit être la ligne de vue, hein, des survivants et du monstre. Donc ça, vous voyez, c'est marqué interrupt range weapon, donc ça bloque les attaques à distance du monstre également. C'est impassable, le survivant ne peut pas le traverser à aucun moment. Et si on est collé au pilier, en fait, on peut dépenser une action pour se cacher derrière, en fait. Hein. Voilà, vous voyez, par exemple, je vous fais un exemple. Si j'étais ici, je pourrais dépenser une action pour passer de l'autre côté du pilier. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, je peux me tromper, mais je pense que c'est ça. Ça permet, du coup, de s'échapper. Mais le problème, c'est que on n'a pas... là, j'ai pas de talent. Bon, c'est pas des talents qu'on appelle ça.
C'est les options de survie, là, en dépensant un point de survie pour gagner des actions. Là, du coup, je sais pas ça, ça a moins d'intérêt forcément. Et enfin, là, vous allez me dire, mais il y a un terrain de trop, effectivement. J'ai mis une face géante. Pourquoi je l'ai mis? Parce que Philippa a la compétence, enfin l'art du combat. C'était quoi l'art du combat? C'était stratège. Voilà, l'art du combat stratège. Et du coup, j'avais le choix de placer soit un pilier, soit une géante face. Donc j'ai préféré passer géante face. Je sais pas si ça va me servir. Donc c'est un obstacle également qui bloque de la même manière la ligne de vue, hein, la ligne de vue et des survivants. C'est impassable également. Et par contre, ce qui peut être intéressant, là ça ne sera pas le cas, c'est quand on a des gens qui jouent à distance, des survivants, eh bien on peut dépenser une action pour monter sur la tête, et du coup on va gagner plus de en portée, plus de en précision. Voilà, par contre, je crois que les survivants qui sont sur la tête géante, comme c'est marqué en bas, et donc ils ignorent les obstacles qui gênent la ligne de vue, et le monstre les voit tout le temps en fait, d'après ce que j'ai compris. Hein. Et donc elle doit être cette tête au moins à 5 cases du bord du plateau. Donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc c'est bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc du coup j'ai 4 terrains. J'ai positionné mes bonhommes réglementairement en respectant le showdown, hein, en plaçant les cases. Ils sont tous à 6 cases exactement du lion blanc. J'en ai mis 2 dans les hautes herbes. Alors les hautes herbes, rappelez-vous, je gagne 2 en évasion hein, quand je suis à l'intérieur. Et je vais pouvoir du coup commencer ce showdown. Je vais juste montrer les caractéristiques du lion de niveau 1, du vrai lion niveau 1, que voici. Voilà. Donc j'ai mis 7 cartes basiques, plus 3 cartes advanced, donc des cartes plus difficiles. En tout, il se déplace de 6 cases, et il a endurance 6, c'est-à-dire que... 8, pardon. C'est-à-dire que pour le toucher, quand on arrivera à le toucher, justement, il faudra faire 8 ou plus. Donc c'est beaucoup plus compliqué de le toucher, là. Voilà. Sinon, ça change rien. Et son attaque basique, ça ne change pas. Hein. C'est toujours la même. Mais écoutez, nous allons commencer ce petit combat en espérant que tout se passe bien. À de suite. Alors, nous sommes de retour pour le showdown. Ouais, j'ai oublié de le signaler. J'ai en fait changé de figurine hein, pour les 2 personnages qui ont des équipements en peau. Puisqu'ils ont déjà pas mal de pièces, donc du coup j'ai décidé de les changer. Bon, après, bon, au niveau des armes, c'est pas exactement ce qu'ils ont, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc ça, c'est Gus. Et nous avons ensuite Philippa. Voilà, ici, Philippa. Ça a l'air d'être correct. Voilà. Concernant les événements terrain là, que j'ai placés sur le... Je les ai achetés en Allemagne en fait. C'est un gars qui fait ça, je n'ai plus le lien exactement. Mais je les ai peints derrière. Mais franchement, ça rend bien, quoi. C'est sympa. Hein. N'hésitez pas à l'acheter. C'est sur le site Gambler Nest. Hein. Je sais plus. C'est un Allemand qui vend ça, alors je sais plus le nom exactement. Mais ça se trouve facilement. Hein. Franchement, c'est sympa. Hein. Ça vaut le coup de... Bon, après, il faut les peindre derrière, mais bon, je veux dire, ça rend bien, quoi. Pour bien se mettre dans l'ambiance, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez. Nous sommes partis. Je mets ça, voilà, correctement en place. Donc, c'est le lion blanc qui attaque toujours. Donc, je vais tirer la carte AI du lion blanc et on va voir ce qui se passe. Alors, eh ben, on commence par une carte A ici, hein, comme mentionné, c'est les cartes avancées. Lécher les plaies. Si le monstre n'a pas de carte dans sa pile de blessures, défausser cette carte et en piocher une nouvelle. Ah, d'accord. Ah ouais, alors ça va lui permettre de soigner. Donc je la défausse, mais je sais qu'il a une carte pour se soigner déjà, l'affreux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Grandeur. Grandeur, une carte basique. Cible, une menace aléatoire dans le champ de vision. D'accord. Et en fait, il va simplement intimider la cible. Alors, déjà, on va regarder.
C'est dans le champ de vision, bah, ils sont tous des cibles en fait. Hein. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci, ils sont tous des cibles. Donc après, c'est moi qui vais déterminer qui est-ce qui va dérouiller, puisqu'ils sont tous à une portée de 6. Ah ouais, mais là, il ne va pas se déplacer en fait. Alors regardez, je vous montre. L'option intimider, ça ne dit pas qu'il faille se déplacer en fait. Donc il peut cibler n'importe qui, vous voyez, c'est pas marqué move and attack. Qui intimidé, il reste où il est et il intimide une cible au hasard. Donc moi je vais pas me prendre la tête, il va intimider plutôt notre ami Eolia. Eolia, alors qu'est-ce qu'il va Eolia en plus alors il faudra peut-être plutôt prendre un personnage qui a de la folie parce que c'est sûrement lui qui va dérouiller. On va regarder, ça dépend en fait. Le monstre regarde vers le bas, fixant sa proie. Tournez le lion face à la cible et lancez un des 10 sur 4 plus assis suit un dégât cérébral par le niveau du monstre et assommé. Donc ouais, non, il faut pas que ça soit Gus. Bah écoutez, ça va être Eolia. Donc Eolia donc elle va lancer un des 10 et sur 4 plus, la cible subit un dégât cérébral et est renversée. Assommé, pour moi c'est renversé. Ok, bon bah c'est parti. À moins que vraiment j'ai de la chance. Tiens, je vais changer de dé un peu. Je vais prendre du rouge. Oh, formidable. Je sais pas si on voit bien là. Je pense qu'on voit bien. Donc c'est un 1. Donc je ne subis visiblement pas la blessure. Regardons ce qu'il nous précise dans la carte. Non. Bon, alors je fais un peu plus attention parce que j'ai pas envie de faire d'erreur. Bah en fait il a loupé hein, notre ami le lion. Ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est à moi de jouer. Alors comment on va se la jouer là? Justement, il ne s'est pas déplacé, ça ne m'arrange pas des masses. La première chose que je vais faire avec notre ami Gorléon, eh bien je vais aller chercher le petit minerai ici. Donc il faut que je me mette sur une case adjacente. Je vais me mettre du coup ici. Et alors on va regarder la carte du gisement. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Je lance un des 10 vu que je n'ai pas de pioche. Alors je ne sais pas comment récupérer une pioche. Est-ce qu'il faut innover? Écoutez, on va lancer ce petit des 10. Je vais prendre le blanc. Le blanc, j'aime bien. Alors attendez. Hop. Un des 10. 5. Qu'est-ce que c'est 5? Alors 5. Qu'avons-nous en 5? Je ne sais pas si on voit bien. Attendez. Hop. Alors 5. Qu'est-ce qu'on a en 5? De 4 à 12, vous trouvez quelque chose de brillant. Gagnez une Iron Strange Ressource. Archivez ce terrain. Donc je gagne une Iron Strange Ressource. Iron, je sais plus, c'est un métal. Mais écoutez, je vais la récupérer et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai récupéré cette ressource. Voilà, une espèce de minerai, de l'iron. Je sais plus ce que c'est comme métal. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais bon. Alors, une petite précision concernant mes personnages. J'ai placé dessus des petits marqueurs, je vais vous les montrer, ce sera plus simple. Des petits marqueurs évasion. Vous voyez, évasion plus 1. Pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'en fait, ils bénéficient de l'effet de la carte voilà, qui donne plus 1 en évasion de leur armure. Et je vais essayer de ne pas l'oublier lors du combat. L'évasion, ça permet, c'est plus difficile à toucher, hein, comme j'ai déjà signalé tout à l'heure. Alors, voilà, Gorléon, il a fait son mouvement, il a récupéré le gisement. Alors ensuite, de toute façon, je ne pourrais pas me placer derrière le monstre, quoi qu'il arrive. Alors ça peut être risqué. Alors oui, c'est bien un décor, mais le problème c'est que si je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'en fait, moi j'avais calculé de telle manière que le lion allait avancer, que j'allais pouvoir lui taper dessus. Ce qui n'est pas le cas dans le jeu là, on ne sait jamais vraiment ce qui peut se passer. Donc là je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, me placer ici. Mais si par malheur il me pousse, je vais subir une collision et en plus je vais prendre un dégât parce que je vais être poussé sur cet élément de décor. Donc je ne vais pas faire ça. Ça m'ennuie un peu, j'aurais peut-être pas dû faire ça au final. Bon, c'est pas grave. Où je me mets devant. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux me mettre devant pour taper. Je pense quand même que ça se tente. Sinon j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Écoutez, je vais envoyer
Alors je m'étais dit aussi une chose, c'est avec mon personnage, avec Philippa, qui a une dague qui est indestructible, j'avais pensé lancer la Finding Stone, cette pierre, qui fait automatiquement un coup critique. Un coup critique sur le lion blanc. Vous voyez, si je la lance. Après je l'archive, hein. Mais ça peut être intéressant au début de combat si je peux le pénaliser. Je vais peut-être faire ça, mais avant de faire ça, justement, ouais, je vais assurer le coup. Bah écoutez, je sais ce que je vais faire. Je vais pas me prendre la tête ce tour-ci. Je sais pas si c'est bien. Je vais vous montrer. Je pense que c'est pas mal quand même. Voilà, avec mon personnage, avec Gus, j'ai ce chapeau. Et je bénéficie de l'effet bleu là avec la petite pièce bleue qui dit que je peux révéler les 2 cartes du deck. Ah non, c'est les cartes du deck AIA, ça marche pas, je crois que c'était les cartes au level. Ouais, donc non. Je pensais que ça marchait sur le deck Hit Location, mais en fait ça marche pas dessus. Du coup, j'aurais regardé les cartes pour être sûr que le coup critique marche. Que si la carte que je tire, Hit Location du lion blanc, n'a pas de zone de coup critique, eh bien je vais lancer la pierre pour rien. Bon, je vais le faire quand même. Allez, j'assure, je vais le faire. Donc avec Philippa, je lance ma Founding Stone sur la tête du lion. Et du coup, je l'archive. Et je vais tirer une carte Hit Location. Voilà, la voici. Et je la retourne pour voir s'il y a un coup critique. Ce qui est le cas. Donc je touche avec ma pierre le coup de la bête. Donc j'ignore ce qui est écrit là, je blesse automatiquement et je lis ce qui est écrit là. Alors, lancer un des 10 sur la table suivante. D'accord. On va voir. Ça me paraît pas mal, hein, parce que je sais pas si... Je vais lancer un des 10. Allez, allons-y. On va prendre un dé noir pour changer un peu. 7. Alors 7, qu'est-ce qui se passe sur 7? Donc là, le lion, je lui fais un coup critique, et de 1 à 9, le monstre est knock and down. C'est-à-dire qu'il est renversé. Ça commence pas mal. Donc là, il est renversé. Alors, c'est écrit en dessous. Tant qu'un monstre est renversé, toutes les réactions sont annulées et toutes les touches sont réussies sur un 3+. Donc là, c'est très fort. C'est là, il va falloir taper fort et lui faire extrêmement mal. On va en profiter. Ok, bon, par contre, il n'y a pas d'effet permanent. Donc, le lion blanc est renversé. Ok. Bon, en tout cas, je le blesse, hein, je lui défausse une carte AI, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, c'est fait. Et alors, la caractéristique renversée sur un lion blanc, bah écoutez, tout est écrit. Quand est-ce qu'il se relève par contre? Je suppose que ça doit être... Bon, je vais vérifier ça dans le livre de règles, je reviens de suite, et on va en profiter pour taper notre ami le lion. Alors, me voilà de retour avec mon lion qui est renversé. Donc j'ai vérifié la règle. Un lion se relève en fait au début de son tour. Je vérifie, ouais, c'est ça. Je vérifie quand même au niveau de la Pounding Stone, en fait, ouais, c'est une touche automatique. Hein. C'est ce que je voulais voir s'il n'y avait pas de dé à lancer, c'est automatique. Ok. C'est vraiment fort finalement ces petites pierres pour faire des coups critiques. Donc je vais toucher sur du 3+, et le lion va se relever au début de son tour. Sachant que j'ai déjà fait mon action. Je pourrais déplacer du coup Philippa parce que j'ai fait mon action de lancer, mais après j'ai une action de déplacement. Est-ce utile là? Je préfère la laisser à l'abri derrière, on verra après. Je vais par contre utiliser mes 2 autres personnages pour justement essayer de taper cet affreux. Donc, je vais faire avec lui. Lui il se déplace de 5 à 1, 2, 3, 4. 5 du coup il va aller là, hein. Je vérifie, attendez, parce que c'est peut-être pas intéressant. Il faut que les deux puissent frapper. 1, 2, 3, 4, 5, je pourrais venir là. 1, 2, 3, 4, 5, non, bah non, du coup il faut... Je vais aller d'abord jouer avec Eolia, et Eolia elle va aller ici, et taper avec sa petite pierre. Et elle par contre avec sa pierre elle touche sur du 7+, hein. Ça, non sur du 3+, pardon, 3+, vu que le monstre est renversé. Donc je vais lancer 2 dés, je touche sur du 3+. Et, pardon, je savais pas. Voilà, 5 et 6, donc je touche 2 fois. Je
Je tire 2 cartes Hit Location en espérant que je ne veux pas avoir le piège. Alors le piège se fait relever le monstre en fait. Hein. Donc ça sera embêtant. Alors j'ai quoi? Alors toutes les réactions là seront annulées. Donc ça va pas s'activer vu qu'il est renversé, hein, le lion. Voilà, je le touche au dos et je le touche au genou. Donc on va se faire plaisir, on va essayer de le toucher 2 fois. Sachant que il a force, le lion il a 8. Et qu'avec, enfin endurance il a 8. Et moi avec la pierre j'ai que 1 en force. Donc je vais toucher sur du 7+. Sur du 7+, ouais c'est ça, je touche sur du 7+. Espérons que ça va payer. 7+, c'est dur hein, quand même. Bah écoutez, première touche réussie, je fais un 8. Je sais pas si on voit bien les dés, si je pense qu'on les voit. Donc une touche, du coup, comme je l'avais déjà montré, je défausse, je mets une deuxième blessure au lion blanc. Voilà. Ensuite, je lance une deuxième fois le dé. Oh 10. Est-ce que ça marche le coup critique du coup? Alors, on va dire que j'avais fait celui-là. Ah, du coup... Ah oui, bah, ça doit marcher le coup critique ici. Je vais pas regarder ce que c'est. Ouais, voilà. Oui, bah, il n'y a pas de raison que ça marche pas un coup critique. Hein. Mais là, franchement, c'est la fête là. Donc au genou, ouais, bah alors du coup, je fais un coup critique au niveau du genou du lion. Le genou du lion blanc se tord anormalement et se brise. Le lion blanc gagne un jeton -1 mouvement. Bon, c'est pas dramatique, hein, comme disons qu'il a -1 mouvement, ce qui est plutôt pas mal pour nous au final. Et je lui inflige une nouvelle blessure. Ok. Écoutez, pour l'instant, ça se passe extrêmement bien. Je crois que j'ai jamais commencé un combat aussi bien. Combat de lion, j'ai jamais vu ça. Hein. J'ai toujours eu de la poisse. Donc, par contre, je défausse encore une carte IA, hein, puisque j'ai quand même blessé le lion. Voilà qui est fait. Et je vais aller chercher un petit jeton -1 mouvement sur le lion blanc. Nous y voilà, -1 vitesse, je le place. Alors sur le plateau qui est prévu pour. Alors franchement c'est pas le top. Hein. En général on les place là mais on les oublie ces jetons. Je sais pas vous mais c'est ce qui m'arrive assez régulièrement. Il faut juste, je me rappelle que le lion blanc maintenant n'a plus que 5 en déplacement. Voilà donc Eolia, elle a fait très mal au lion blanc, c'est une excellente chose. Et maintenant il me reste Gus à jouer qui va se déplacer de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Bon et là je prends le risque, hein, de toute façon... pas trop le choix. Hein. Et Gus, donc, il a sa hache. Alors, la hache, je ne l'avais pas montré la dernière fois, je vais la montrer quand même. On lance 2 dés avec la hache, on touche sur du 6+, et par contre, on a 3 en force, qui est excellent. Alors, pourquoi j'étais un peu... Je voulais pas trop la prendre, c'est ce caractéristique Frey qui la rend fragile. Si je tape sur une zone dense du lion, je ne sais pas si elle est dans le deck, et bien, se casse la hache. Par contre, sur un coup critique, si je me rappelle bien, je fais un dégât supplémentaire. Donc elle est pas mal, hein, la hache, elle est bien, mais bon, c'est l'effet cassé qui m'embête. Donc je vais toucher sur du 3+, puisque le lion est renversé. Allons-y. Eh bien écoutez, 2 touches, c'est parfait. Je pioche 2 cartes, en espérant toujours ne pas avoir le fameux piège. Ça va, il n'est pas là. Qu'est-ce que j'ai? Donc je les résous dans l'ordre que je veux. Hein. De toute façon, ça ne s'applique pas. Par contre, ça, je pense que ça s'applique, l'effet blessure. Le lion déteste ça, il est énervé, l'attaquant gagne le jeton Priority Target. Alors justement, là, enfin, un effet du jeton Priority Target. Alors dans l'autre vidéo précédente, on me disait qu'il fallait placer systématiquement le jeton Priority Target, en fait, quand on plaçait une carte IA et que la cible était définie. Moi, c'est pas comme ça que je l'ai compris dans la règle. Alors, si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Pour moi, c'est voilà, un cas précis où il faut placer ce jeton Priority Target. C'est-à-dire que là, le lion est vraiment énervé contre le gars qui lui a mis un coup au flanc de la tête. Ça, là, je suis d'accord. Je sais pas, hein, après, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je vais d'abord faire, écoutez, la main étrange. Je vais taper la main étrange, on va voir ce que ça donne. Alors, avec la hache, j'ai 3 en force, ce qui fait que je vais toucher 8 à 8 hein, en endurance. Sur du 5+, là, je vais toucher. Bon, bah la main étrange, je l'ai loupé. Maintenant, on va faire un coup sur le flanc de la bête.
Je vais prendre le dé blanc, allez. 5 plus, hein, toujours. Oh, mais ça y est, ça commence. Mais ça y est. Ça y est, ça va m'énerver. Bon, bah, il avait une belle hache, mais il sait pas s'en servir, notre ami Gus, là. Bravo, Gus, bravo. Ah bah, super. Là, je vais me faire défoncer la tête. Bon, alors, bilan du premier tour. Je l'ai blessé. Je lui ai mis 3 blessures dans la tête, ce qui est plutôt pas trop mal. Alors, la fin du tour des survivants. Et donc là, on va passer à la phase maintenant, nouveau tour. Et là, le lion, du coup, va se relever. Il se relève, l'affreux. Et on va voir qui est-ce qui va cibler. Bon, c'est parti, notre ami lion blanc, voilà, là, il va faire saigner du nez, hein, nos survivants. C'est parti, tirons une carte AI. Ah, bah, ça, en plus, là, voilà, vengeance, hein, c'est une carte basique. Alors, le survivant. Alors, il va cibler le dernier survivant blessé à portée. Donc je n'ai pas de survivant blessé à portée. Donc on passe à la ligne du dessous. La menace la plus proche dans le champ de vision. Ok, donc là j'ai deux possibilités. C'est soit il va cibler Gus, soit il va cibler... c'est qui ça? C'est Eolia. Ah oui, Eolia. Je vous rappelle que ce sont les deux personnages qui ont donné naissance à Philippa. Donc je dois décider si madame ou monsieur va dérouiller. J'ai plutôt joué ça sur Eolia, parce que ça m'ennuierait que Gus soit tué dès le premier coup, ce qui peut arriver dans le jeu, malheureusement. Donc le lion blanc, alors quand on a le choix, hein, c'est pas marqué aléatoirement là, hein, sur la carte, donc ça veut dire qu'on peut choisir nous-mêmes qui va être attaqué. Là, je préfère que ça soit Eolia. En plus, si lui, il a le malheur de se faire renverser, et repousser en arrière, il va se prendre du dégât à cause du visage. Donc Eolia, Eolia va dérouiller. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il se déplace et il attaque. Là, il ne se déplace pas du coup. Donc, il a touche sur du 2+. Par contre, chaque touche va faire 2 dégâts. Et après les dégâts, le lion isole sa proie. Déplacer le lion en ligne droite le plus loin de toutes les menaces. Ah super, il va se barrer et la cible va subir grab. Placer la cible assommée devant le monstre. Oh. Ah là, elle va dérouiller. Hein. Là, elle va dérouiller, je vous le dis. Hein. Ok, bon, bah, on va appliquer. Donc déjà, on va appliquer les dégâts. Donc on va lancer 2 dés. Donc le lion blanc touche sur du 2+1 sur Eolia. J'ai un peu peur pour Eolia là. Allez, c'est parti. Bon, il fait 2 touches, hein, logiquement. On va voir où elle est touchée. Alors Eolia, elle a 2 en survie, elle pourrait se dire, bah éventuellement je vais contrer les 2 touches, on va voir. Waouh, là, 2 fois au torse. Alors 2 fois au torse, c'est pas bon, hein, parce que... Alors attendez, je regarde la carte. Au torse, elle n'a pas de protection. Donc c'est 2 blessures à chaque fois, là, elle serait KO, et en plus, elle serait, comment dire, elle risquerait de subir une blessure grave. Donc, je vais annuler une des 2 touches avec 1 de survie. Donc c'est l'attaque du lion, je peux. Il lui reste 1 point de survie à Eolia. Voilà. Elle va prendre une blessure du coup sévère au torse. Je le mets en place, hein, là, vous ne le voyez pas, mais je le mets. Et par contre, elle est assommée du coup. Voilà. Elle est renversée. Et alors après, d'après ce que je comprends, hein, après les dégâts, le lion blanc isole sa proie, donc il l'attrape. Déplacer le lion blanc en ligne droite le plus loin de toutes les menaces. La cible subit grab. Et ouais, d'accord, il la place devant lui et elle subit un dégât par niveau du monstre, c'est un niveau 1. Donc en fait, il l'attrape avec sa gueule, il se retourne, donc on va dire que c'est par là, je pense, un peu loin. Il l'attrape et il se déplace, lui, il a plus que 5 cases hein, maintenant, de 5 déplacements, rappelez-vous. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Et je place Eolia devant, et en plus elle subit une blessure. Espérons que ça va pas être au torse qu'elle va encore prendre la blessure, parce qu'elle pourrait mourir tout de suite. Ah, à la tête. À la tête-tête. Alors la tête-tête, c'est pas bon non plus. Parce que là, elle subit une blessure grave aussi à la tête.
Alors la tête, elle subit une blessure grave directement et du coup elle peut mourir tout de suite. Est-ce que je crame son dernier point de survie? J'aurais tendance à dire oui. Est-ce qu'on peut cramer un point de survie sur un grab? C'est ça que je ne sais pas. Je suis pas certain. Je vais vérifier ça au niveau de la règle. Je reviens tout de suite. On est de retour. Alors après vérification, bah, éviter, ils appellent dans le livre en français c'est marqué éviter, c'est pas esquiver, hein, c'est pareil. Ça permet d'annuler une touche du monstre après avoir lancé la zone de frappe. Donc pour moi j'ai lancé un dé de la zone de frappe qui a fait le crâne, donc j'ai possibilité de l'éviter. Donc ouais, je vais dire oui. Je sais pas, je peux me tromper, hein, mais c'est pas très... Voilà, donc par contre j'ai 0 en survie maintenant. Elle reste assommée, mais elle n'a pas de dégâts sur la tête. Voilà. Moi je le vois comme ça. Hein. C'est pas marqué que c'est spécialement sur une attaque du monstre. C'est d'une certaine manière une deuxième partie de l'attaque du monstre. Donc je vois pas pourquoi je pourrais pas l'éviter. Ouais, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc ça c'est fait. Elle a bien dérouillé. Bon, elle n'a pas pris de blessure grave pour l'instant. Alors, ah, c'est parti. C'est parti. Il va falloir gérer les jetons de survie. Je pourrais. Alors, c'est aux différents joueurs de jouer. Est-ce que déjà Gus peut y aller derrière? 1, 2, 3, 4. Il pourra le taper derrière Gus. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Les deux autres ne pourront pas de toute façon. Ça, c'est clair et net. Ils ne pourront pas les deux autres. Ils sont trop loin. Je vais avancer du coup tout de suite. Je vais avancer. Corleone, je pourrais lancer le pierre, hein, lancer sa pierre, mais il n'aurait plus rien après. 2, 3, 4, 5, je vais l'envoyer par là. Voilà, pas trop près du... Et Corleone, du coup, il pourrait cramer un point de survie. Corleone, il a que 1 en survie. Ça m'embête un peu. Pour relever, pour encourager... comment dire? Pour encourager Eolia, et du coup, Eolia pourrait frapper. J'ai quand même bien envie de le faire. Alors je le fais avec Gus qui a 2 en survie. Mais Gus, j'ai envie qu'il reste en vie le plus longtemps possible. Écoute, je vais le jouer comme ça. Donc Corleone va dépenser son point de survie. Et il n'y en a plus un, du coup, il passe à 0. Et du coup, il crie là, il crie, relève-toi Eolia. Et du coup, elle se relève. Voilà. Et elle va pouvoir effectuer son action normalement. Vous voyez l'utilité des points de survie. Sachant que plus tard dans le jeu, on peut même s'en servir avec ces points de survie pour faire, je crois, une attaque supplémentaire ou un mouvement supplémentaire. Enfin, c'est vraiment... Bon, après, il faut avoir les innovations nécessaires que je n'ai pas, mais ça devient très, très stratégique, enfin très tactique après. Hein. Voilà, alors, ça c'est fait. Il a joué notre ami Corleone. Ben, je vais quand même avancer Philippa. Alors, Philippa. Ou alors je vais d'abord, non, je pense que je vais jouer d'abord... je vais jouer lui. Hein. Lui ou elle? Lui plutôt. 1, 2, 3, 4, 5. Il se met derrière et il va taper notre ami... Il tape. Alors lui touche du coup, vu qu'il est derrière avec sa hache sur du 6+. Donc là ça fait du 5+. Allez, on va prendre un jaune et un rose. 5+. Il a été nul hein, avec sa hache pour l'instant. Là par contre il fait 2 touches. Donc ça c'est 9 et 6. Donc c'est bon, 2 touches. Tirer 2 cartes au level en espérant qu'il n'y ait pas de piège là-dedans. Non, c'est toujours la crainte. Hein. Moi, c'est de choper un piège. Alors, à la tempe du monstre, on peut taper. Il y a un effet fire, échec. Et le talon du monstre, et là par contre il n'y a pas d'effet. Donc on va taper ici. On va taper ici. Alors on va d'abord faire du coup le talon du monstre. Alors avec lui j'ai 3 en force, donc je touche sur du 5+. Oui, pardon. Oui, ça passe, 5+. Je lui fais une blessure. Quel est l'effet? Non, c'est pas celui-là, autant pour moi. Le talon du monstre.
Vous coupez les muscles tendus du talon du lion. Voilà, donc il a une blessure. Hop, on défausse encore une petite carte. Voilà qui est fait. Ensuite, on va tenter la tempe du monstre. Je vais prendre le même dé. Ah, 4, ça passe pas 4. Ah, ça c'est... Donc effet échec, effectue une action basique sur l'attaquant. Bon bah ok, il va me taper la fraude là. Donc il se retourne. Il est pas content. Et du coup, il me tape. Ok. Alors l'action basique. Qu'est-ce donc cette action basique? Action basique, bon bah il tape à 2 dés, de plus, il fait 1 dégât par contre. Donc allons-y pour les 2 dés. Ah, 1 et 10. Bon, il me touche qu'une fois. C'est plutôt bien. Allez, on lance le dé. Au torse. Il me touche au torse. Il fait que 1 dégât avec ça. Ouais, c'est ça, 1 dégât. Bon, ça va. En au torse, sachant que Gus, au torse, il avait 1 d'armure. Donc, c'est comme s'il n'avait rien pris. Il a juste perdu son armure. Voilà. Bon, ça va. Ça va. Ça va. Alors, par contre, elle va pas pouvoir rien faire. Du coup, Philippa, je vais l'avancer quand même. Philippa va faire... je pourrais la faire... Oula, ça tourne ça. Bah alors... Je pourrais la faire passer... Ça, c'est défaussé. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais la mettre là au bord, là, quand même. Hein. Voilà. Ici, Philippa. Et je vais utiliser, du coup, vu qu'elle ne peut rien faire, je vais utiliser sa petite compétence que je vais vous montrer ici, là, comme je vous avais montré tout à l'heure. Je vais, voilà, celle-ci, révéler les 2 cartes du dessus du deck IA et on les place. Placez-les on the top of the deck dans l'ordre qu'on veut, voilà. Voilà, on les remet, c'est ça. Je vais en tirer 2, je les mets dans l'ordre que je veux. Ça peut m'aider. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a mâché bruyamment. Alors, ça touche toujours à la tête, ça c'est embêtant. Avec 1 dégât par contre. Ouais, ça peut tuer. Hein. Ça peut tuer direct. De frappe à la tête, ça peut faire mal. Hein. Et là, j'ai la zone de combat. Ouais, dès qu'il y en a un qui rentre de trucs, il va taper en fait. Hein. Oh, c'est pénible ça. Et ça se défausse quand ça? Ah, il faut le blesser. Oh, les deux, elles sont pénibles en fait, les deux là. Non, je vais plutôt virer, mâcher. Je vais plutôt jouer mâcher bruyamment. Hein. Ouais, on va jouer ça. Je mets alors. Je remets. Il faut que j'arrive à la zone de combat. Ce qui serait bien, ça serait que j'arrive à le blesser d'ici là. Alors ouais, si j'arrive sur le premier lancer, ouais, mais les deux sont mauvais en fait. Qu'est-ce que je défausse? Qu'est-ce que je défausse? Qu'est-ce que je mets en deuxième? C'est chaud là. Hein. Zone de combat. Parce qu'il faut pas aller, je vais pas le blesser. Déjà, si j'arrive à le blesser une fois, c'est bien. Bah, je vais mettre. Non, je vais mettre. Jouer mâcher bruyamment. On va aller mâcher bruyamment. Il y a peu de chances que je touche quand même. Hein. Je mets mâcher bruyamment en premier sur la pile de défausse. Voilà. Donc, Philippa a joué. Et il nous reste Eolia qui s'est relevée grâce à l'intervention de Gorléon. Et Eolia, vu qu'elle est dans l'angle mort, elle va taper et toucher sur du 6+, Eolia. Elle est efficace tout à l'heure, hein, Eolia. Elle fait une touche malgré tout, ce qui est pas mal. On va tirer une carte. La patte du monstre. Bon, il faut déjà réussir à toucher. Hein. Oh, il y a un effet échec. Là, c'est sur du 7+, qu'elle va toucher, elle. Ouais, c'est ça, sur du 7+, puisqu'elle a 1 en force. Ouais, il faut faire un miracle, là. Ouais, bah voilà, c'est raté. C'est raté. Effectuer l'action basique du lion. Cette attaque inflige 2 dégâts de plus. Wow. Oh là 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 là. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Aïe.
Donc l'action basique, elle va lancer, le lion lance 2 dés et il fait 3 de dégâts du plus, du coup, par touche. Oh là là, c'est horrible. Là, si elle meurt pas, Eolia, on aura du bol. Bon, elle touche 2 fois déjà, à quel niveau? Voilà, c'est violent quand même. Hein. Torse et main. Ok, donc là, 3 dégâts, bah, autant vous dire c'est que des blessures sévères. Hein. Torse et main, où je vais le mettre. Torse... Et, ah non, c'est torse et main, hein, autant pour moi, torse et main. Elle avait déjà une blessure à la jambe due à la phase de chasse, elle. Donc c'est torse et main. Ok, hop, hop. Donc là, elle va subir 2 lancers de dés sur la table des blessures. On va voir. Hein. Bon, on commence par quoi? Allez, la main. La main. La main, hein, c'est un dé comme ça. La main, allez mon petit dé blanc là, je sais pas, allez le dé blanc. La main en premier, donc j'ai une blessure sévère. Hein. 10 à niveau de la main, c'est bien 10. Bras, alors, mordre la poussière. Le coup vous envoie au sol et vous êtes renversé. Bon, bah, de toute façon j'y étais renversé. À quoi qu'il arrive, j'y étais. Deuxième lancé pour le torse. 2. 2, c'est pas bon, 2. Aïe. Torse, 2. Hémorragie. Hémorragie. Ah non, 1, 2. Oh là là, mort instantanée. Le choc vous envoie un fragment d'os directement dans le cœur, vous tuant sur le coup. Oh là là, bon bah voilà, ça commence. Adios. Mais bah voilà, Philippa, enfin Eolia, pardon, est morte. Décédée. Je craignais, hein, malheureusement, il a des coups violents. C'est pas vrai. Hein. Et en plus, ça va être au lion de jouer, là. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah voilà. Eolia est morte suite à une réaction du monstre. Là, franchement, coup dur. Hein. Là, je suis un peu... voilà. Bon, bah, on va essayer de terminer ça avec 3 personnages, sachant qu'il a 3... Oh, il y a encore 6 points de vie. Ça va être chaud quand même. Hein. Bon, on va essayer, hein, de toute façon. Eh, je vais pas lancer mes... Funding Stone. Il faut que j'essaye de le tuer rapidement, là. Le problème, c'est que j'en aurai plus après, hein, Funding Stone. S-Grab. Si j'arrive à le tuer, à me fabriquer des... Bon, déjà, on va faire l'attaque du lion. Je reviens tout de suite. Donc, bah, sans surprise, hein, l'attaque du lion, ça va être mâché bruyamment. Donc, la menace la plus proche qui fait face à portée, bah, c'est pas le cas, mais de toute façon, la menace la plus proche dans le champ de vision. Ah, il n'est pas dans le champ de vision. Donc, il va cibler un autre personnage. Ça m'arrange pas. Hein. Ah ouais. Ouais, parce qu'il n'est pas dans le champ de vision, justement, Gus. Donc il va en cibler un autre. Je crains la mort, là. Est-ce que j'envoie sur Philippa? Alors attendez, déjà voir. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Les deux sont à 5 de portée. Donc soit je fais cibler Gorléon, qui a un gros risque de mort violente. Ou est-ce que je fais cibler Philippa qui a seulement 1 de survie? Ouais, franchement, c'est quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Que fais-je? Non, bon, on va faire Philippa. Hein. Pas Philippa, pardon, on va faire Gorléon. Hein. Gorléon, tu as mal à la tête, Gorléon. Eh bien, c'est Gorléon qui va se faire attaquer. Hop, voilà, Gorléon est attaqué. Je vais la jouer comme ça, de toute façon. Donc il lance qu'un dé par contre. Ah, c'est qu'un dé. Ah, attendez, alors ça change quand même. Ça change quand même, parce que du coup, c'est un dégât à la tête. Il peut me tuer facilement avec un dégât à la tête, hein. C'est ça le souci. Mais un truc par contre, c'est vu que je suis là,
la trajectoire la plus rapide pour le lion, c'est d'arriver ici. Est-ce qu'il renverserait sur le passage, du coup, Gus? Je pense que oui. Hein. Je pense que Gus serait renversé, logiquement. Donc je peux pas me permettre de faire renverser Gus. Ça, c'est, ouais, je sais pas trop au niveau de la règle. Vous me direz, pour cette histoire-là, là, il peut cibler les deux, le lion. Est-ce qu'il, si il traverse, pour moi oui, traverse Gus pour aller cibler Philippa, il le renverse. Moi je pense que oui, donc il vaut mieux le faire passer là. 1, 2, 3, voilà, il vient ici, et puis il s'en prend à notre ami. Par contre il va prendre la tête à chaque fois, alors là, bon il touche quand même sur du 2+, mais il fait qu'une blessure au final. Donc il va pas le tuer une blessure, parce qu'il n'a pas de blessure à la tête encore. Le Gorléon. Au pire il sera assommé, mais bon voilà, c'est pas dramatique. Bon il faut pas arriver, il faut pas faire 1, hein, ouais, voilà. Et donc il touche à la tête automatiquement. Donc Gorléon est renversé. Hein. Hop, il est renversé, Gorléon. Et il a une blessure grave à la tête. Ça va, il est pas mort en tout cas. Alors après, je pourrais dépenser un de survie pour essayer de le faire se relever, lui faire lancer sa pierre avant qu'il meure. Pour faire un coup critique. Ou alors j'attends encore un tour. Sachant que là, il faut que je le blesse absolument, le mec. Hein. Alors ça pourrait être bon parce que si je le blesse, si je lui fais un coup critique automatiquement, je défausse en plus le ground. Ah, ça peut être bien quand même. Hein. Ça peut être bien, moi je dis. Encore faut-il que je fasse un coup critique. Je crois que c'est ce que je vais faire. Hein. Du coup, alors ouais, je vais faire ça. Avec Gus. Alors là, c'est Gus qui va... Ah non. Si, c'est Gus qui va jouer. Ouais, Gus va jouer. Voilà, Gus, il commence son tour. Donc avant son tour, il peut dépenser un jeton, un pion, un point de survie, pardon, il avait 2. Donc il passe à 1 en survie. Voilà, je mets 1 en survie. Il encourage du coup. Oula, oulala. Autant pour moi. Hop, il encourage Gorléon qui se relève. Et maintenant, Gus va quand même effectuer son action. Alors il faut que je fasse gaffe. Ça, il faut pas que je me mette devant ça. Si jamais il ponce dedans, c'est pas bon. Je vais juste me mettre ici. Bon là. Ah bah non, autant me mettre derrière. Hein. Oui, non, je vais me mettre derrière. Pourquoi je m'embêterais à... Oui, non, je vais me mettre derrière. Pas qu'il me fasse un sale coup, hein, notre ami. Je vais, du coup, taper 2 fois. Je touche sur du 6+, donc sur du 5+, avec mes armes. Et ben voilà. Eh, sérieux, je lui donne une hache, il sait pas s'en servir, le mec. Il me gaffe, ce mec-là. Il me gaffe, ce mec. Bon, je vais jouer avec Gorléon. Gorléon, allez, il balance sa pierre. Gorléon balance sa pierre. Sa Finding Stone, là. Founding Stone. Il la balance. Et il fait un coup critique sur le lion. Alors, j'espère que ça va être une bonne carte. On va voir. Voilà, espérons que c'est pas le piège. Non. Et il y a un effet critique, donc c'est parfait. Ouf, le triceps du monstre. Effet critique. Le muscle déchiré provoque une douleur intense. Défausser une carte moods en jeu, il n'y en avait pas. Le lion blanc est renversé. Ah, ça c'est bon ça. Donc il est renversé. Bon, le problème c'est que j'ai pratiquement terminé mon tour, mais bon. Il est renversé, encore une fois. Il prend quand même une blessure. Donc là je sais que j'ai fausse le ground machin là. Ce qui est plutôt bien. Ok. Et maintenant, avec, vu que j'ai fini de jouer, je vais jouer avec elle. Je vais la mettre ici. Et avec sa dague, pour la première fois, elle la tape avec 3D. Hein. Elle tape avec 3D Philippa, avec sa dague. Ouais, 3D, elle touche sur du 7+. Mais là, c'est sur du 3+, vu que le lion est renversé. Trois touches. Alors là, ça peut être bien, mais ça peut être très mauvais aussi. Que si je tire la carte piège, je suis foutu là. Est-ce qu'il se relève, hein, notre ami?
Eh ben j'ai du bol, il n'y est pas. Alors je touche au coude. Alors l'effet réflexe ne va pas s'appliquer du coup. Hein. Là, j'ai une zone Imperius, donc là déjà je pourrais rien lui faire avec ça. Et tous les effets donc sont annulés, mais je peux blesser et faire du critique. Bon déjà je vais lancer pour la crinière. Ça c'est dommage. Enfin c'est dommage, oui. Non. Allez, la crinière. Je fais pas un 10, donc je ne touche pas la crinière. Alors avec la dague, j'ai seulement 1. Ah ouais, sur un perfect hit, je gagnais en survie. J'en ai pas fait un de toute façon. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et par contre, j'ai que 1, donc là avec elle, je vais toucher sur du... sur du 7+. Donc on va faire d'abord le coude. Le coude, et ben je touche hein, sur le coude, donc ça fait une blessure supplémentaire, ce qui est plutôt bon. Voilà, alors là j'ai fini de défausser la dernière carte AI, donc je vais remélanger en fait la pioche ici. Mâcher bruyamment, j'avais oublié de la remettre. Ouais. Voilà. Je vais la défausser. Voilà, et je remets ça ici. Il reste 4 points de vie au lion, plus la carte basique hein, qu'il faut éliminer également. Donc le coude, c'est fait. Le coude, elle a touché. Ça, c'est plutôt bon. Et on va faire le deuxième lancer de dés pour le front de la bête. Et bien 8, ça touche aussi. Bon là, j'ai pas mal de bol. Hein. Voilà, hop, on en défausse encore une. Impeccable. Bon, bah écoutez, donc le lion va se relever là, hein, et puis il va nous taper, hein, il va nous faire mal. Il va nous faire très mal, je pense. Bon, à de suite. Allez, c'est reparti, donc le lion se relève. Il se relève, le lion. Et qui est-ce qui va taper? Je tire la carte AI. Ah bah on récupère du coup le mâcher bruyamment. Il y en a un qui va dérouiller au niveau de la tête. Alors, il tape qu'à 1. C'est ça qui est bien avec cette attaque. Donc là, déjà, on va voir. La menace la plus proche qui fait face à portée. Ah, de toute façon, qui fait face, bah, c'est triste à dire, mais il n'y en a qu'un. Hein. Oh, il va crever, lui. Qui fait face, en fait, est-ce que elle en fait partie? Je ne sais pas si Philippa en fait partie. Je vais vérifier au niveau de la règle. Mais il me semble que ce sont les cases qui sont sur le devant du lion. Et là, elle est sur le côté. Je vais vérifier sur la carte la fiche du lion blanc, sur le showdown. Qui fait face. Alors, où est-ce que c'est ça? Je retrouve tout ça parce que c'est pas. Alors, qui fait face? Voilà. Ah, c'est ça. Alors, je vais vous montrer sur le livre de règles, vous voyez. Face à portée, c'est l'image supérieure. Donc, c'est les cases strictement devant le lion. Donc là, la seule cible possible, ça va être... Mais il va se faire broyer la tête, lui. Hein. Il va lui mâcher la tête. Hein. Ah. Un dégât, voilà, ce coup-ci, de toute façon. À moins qu'il rate hein, le lion, mais bon, il faut qu'il fasse un 1. Allez, un 1. Qu'est-ce qu'un bon, tiens, le dé rouge, il va nous faire un 1, là. Oh, pardon. J'ai lancé à côté, il avait fait 1. Mais bon, je l'ai lancé à côté, on va considérer que c'est pas bon. C'est triste. Bon, à 9, il touche. Bah, de toute façon, ça sert à rien de se prendre la tête, c'est le cas de le dire. Il touche à la tête. Et donc il prend un dégât au niveau de la tête. Malheureusement, Gorléon est renversé. Et en plus, il va subir une blessure sévère à la tête. Là la tête, c'est pas bon, hein, la tête. Hein. La tête-tête, c'est pas bon, la tête-tête. Allez, on prend le dé blanc. La tête-tête. On va prendre le dé jaune. Tiens, bon, j'ai jamais pris le dé jaune. « 8. Bon, déjà 8, je sais qu'il va pas mourir. Qu'est-ce qu'il a? Commotion cérébrale. Votre cerveau est aussi brouillé qu'un œuf. Super. Subissez un trouble aléatoire et prenez un jeton saignement. Ok. Donc déjà, je lui mets... Alors les jetons saignement, on n'a pas encore vu, c'est ça.
c'est dès qu'un personnage a 5 jetons saignement, il est mort. Gorléon a 1 jeton saignement. Je les place sur sa fiche, hein. Je mets tout à jour hein, au niveau des fiches régulièrement, ne vous inquiétez pas. Alors, il pioche un trouble. Alors là, vous allez voir, les troubles, ce sont des cartes spéciales. Où est-ce que c'est, les troubles? Je les avais pas sortis, comme d'habitude. Hein. Il faudrait, je pense, à sortir tout ça. Voilà, Disorder. Alors, je vais mélanger ça. C'est bien un trouble aléatoire. Hein. Je vérifie quand même. Un trouble aléatoire. Ok, je vais en piocher un au hasard. Allez, on va prendre celui-là, là, au hasard. Hop! Et qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce que c'est? L'anxiété. Alors, je les ai traduits, les troubles aussi. Hein. Anxiété. Vous avez peur d'avoir peur. Vous êtes toujours sur les nerfs et les monstres peuvent le ressentir. Au début de chaque showdown, gagnez le jeton Priority Target, à moins d'avoir un objet puant, donc Stinky, dans votre Gear Grid. Donc ça sera toujours la première cible. Hein. Ok, anxiété. Bon, je vais lui laisser pour l'instant. Bon. Il y a pire. Hein. Il y a pire que ça. Je vais les laisser sortir, les cartes. Ok, bon, en tout cas, il n'est pas mort, notre ami. Là, je vais pas le faire se relever parce qu'il est quand même assez faible. Maintenant, c'est à moi de jouer. Bon, mâché bruyant. Bon, là, il va falloir... il me reste 3, ça serait bien. Ouais, mais l'autre abruti avec sa hache, c'est un bon à rien, ce mec-là. Un vrai bon à rien. Je vais me mettre là. Est-ce que ça serait... Est-ce que ça serait pas mieux d'attirer... ouais, on peut pas, de toute façon, il va boucher l'autre. Ou alors, je vais d'abord taper avec Eolia, là. Ça, si je me fais éjecter, 1, 2, 3, 4. Il m'éjecterait derrière, mais ça peut être bien d'être dans les airs parce qu'il a plus de mal à nous toucher derrière. Hein. On va faire ça. Je tape avec Eolia. Donc Eolia, elle tape avec 3D et elle touche avec sa dague sur du 7+. Ah ouais, mais ça serait peut-être mieux de la mettre derrière. Alors ça ferait du 6+. C'est vrai que dans les herbes, c'est quand même intéressant d'être dans les herbes. Hein. Même s'il nous attaque dans l'herbe, il peut nous attaquer dans l'herbe. Mais on a 2 évasions en plus. Est-ce que ça vaut le coup là? Ah, moi je pense qu'il faut qu'on se mette derrière. Le problème c'est qu'on peut être renversé. Allez, je vais d'abord... je vais jouer avec lui là. Je vais jouer avec Gus d'abord. Il va se mettre derrière là-bas. Et il va taper avec sa hache. Avec Monsieur Bras Cassé qui touche sur du 5+, hein, comme d'hab. 5+, mais il est jamais capable de faire quelque chose. Allez, je vais prendre un dé jaune. Ils ont été pas mal les dés jaunes. Hein. Allez, on laisse cela. Sur du 5+, hein. Ah, une touche. C'est bon, 2 touches là. J'ai 2 touches. Ok. Je tire du coup 2 cartes Hit Location. Toujours pas de piège. Ça va. Alors, je touche au niveau des côtes ou au niveau des intestins charnus. Les côtes de la bête, voilà, ça se déclenche seulement s'il y a un effet blessure, donc c'est plus intéressant de commencer par les côtes de la bête. Je vais commencer par là. Donc il a touché le trio, encore faut-il qu'il le blesse maintenant. Hein. Donc là, la hache à 3 en force, le lion à 8, donc je touche sur du 5+, c'est parti. Ah! Mais touche-le moi ce lion là! Bon bah c'est, voilà, j'ai raté la première. Et il y a un effet échec sur les intestins charnus. 5+, une chance sur 2. Oui. Enfin, bon, il se passe rien. Et il rend fou ce jeu, sérieux. J'aurais pris une attaque basique sinon. Ok, intestin charnu. Bon, je lui vire une carte AI. Il ne me reste plus que 2 à notre ami là. 2 plus la carte basique action qu'il faut éliminer également. Ok. Est-ce que je joue avec Eolia? Est-ce que je le fous derrière maintenant? C'est quand même... Ce serait peut-être mieux parce que... Le problème c'est qu'on peut se faire renverser tous les deux s'il fait une charge devant. Ça m'embête quand même. Hein. Pour un de plus en touche, écoutez, je vais pas prendre le risque. Je vais rester ici. Voilà, je vais faire ça. Et je vais attaquer avec mes 3D. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais donc du coup je vais toucher sur du 7+ avec mes 3D. Avec ma dague.
Ok, j'ai une touche à 9 là. C'est pas transcendant, mais bon. Ok. La queue du monstre. Il y a un effet réflexe. Je crois que c'est automatique l'effet réflexe. Déplacer le monstre en avant en ligne droite, annuler toutes les touches hors de portée. Tous les survivants sur la trajectoire du lion subissent grab. Je crois que c'est automatique, mais on peut quand même toucher hein, normalement. Je vais vérifier l'effet réflexe là, je suis pas certain là-dessus. Voilà, donc j'ai vérifié que en fait l'effet réflexe ça va se déclencher quoi qu'il arrive, hein, que je le touche ou non le monstre. Donc je vais quand même faire mon lancer de dés pour blesser la bête. Avec ma dague j'ai 1, donc je suis sur du 7+, hein, de touche. Bon, de toute façon il faut bien tenter à un moment donné. Hein. Ah bah écoutez, je le touche, sur du 7 c'est bon. Je vire la carte IA, il en reste plus qu'une. Hein. Donc là, il ne reste qu'une carte AI, c'est mâché. Donc je vais prendre du mâché à chaque fois. Hein. Par contre, donc l'effet réflexe se déclenche. Déplacer le monstre en avant en ligne droite, ajouter toutes les touches hors de portée. Annuler toutes les touches hors de portée, pardon. Tous les survivants sur la trajectoire du lion subissent grab. Eh ben, grab, malheureusement, grab, donc agripper, placer la cible assommée devant le lion, il subit une blessure. Pénible. Hein. Il se déplace de 5 cases devant donc le monstre, hein, puisqu'il a 2, 3, 4, 5. Alors attendez, parce que je sais pas, j'ai bien compté. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, le lion est là, lui il est là, et il subit un grab. Il s'est fait traîner. Je ne sais, oh, pardon, on l'a pas vu. Il s'est fait traîner, mais je ne sais pas combien de fois notre ami. Donc à quel niveau il va subir pas la tête, hein. Il y en a marre qui se prennent des coups à la tête, notre ami. Au torse. Je suis pas sûr que ça soit mieux pour Gorléon au torse, mais je sais pas. Ah, peut-être que je confonds, je vais aller voir. Gorléon au torse. Non, il a rien pris au torse. Donc il prend qu'une blessure, ça va, c'est une blessure légère. C'était Eolia. Eolia, elle, par contre, elle avait dérouillé au torse. Bon, il est encore assommé, hein, mais bon, il passe sa vie à être assommé. Voilà, donc là c'est au tour du lion. Bah, de toute façon, le tour du lion, on sait très bien ce qu'il va faire. On tire la carte AI. Il a l'action, la menace la plus proche qui fait face à portée. Donc là, je le rappelle, hein, les personnages renversés ne sont pas des menaces. Donc ça ne considère pas Gorléon. La menace la plus proche dans le champ de vision. D'accord, alors le champ de vision, je le rappelle, c'est tout le plateau, sauf les 2 cases derrière. Donc il se retourne. 1, 2, 3, 4. Il peut se déplacer de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui, c'est une menace. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, on peut choisir qui est-ce qui va se faire taper. Sachant que les deux ont de la survie. Donc je vais plutôt aller taper, je pense, Gus. Peut-être pas Gus, remarquez. Peut-être pas Gus. Bon, il peut pas mourir de toute façon. Même si je me fais taper à la... Regardez, c'est simple. Hein. Même si je me fais taper je vais me faire taper à la tête, il va mettre un dégât. Un dégât à la tête, il me reste un de survie, je peux l'esquiver son attaque. Donc c'est pas un souci. Hein. Je vais pas me prendre la tête, je sais le qui. Ouais, on va faire ça. Bon, il attaque, on va dire, Gus, qui a 1 en survie. Donc 1 en survie, déjà on va faire le test pour voir s'il me touche. Alors, je vous le rappelle, Gus, il a un jeton évasion +1. Donc, il a pour toucher le lion, ça sera pas sur du 2+, mais du coup sur du 3+, puisqu'il a 1 en évasion. Et on lance qu'un dé. Hein. Ça qui est bien sur cette attaque, c'est qu'il n'y a qu'un dé. Et 2, il touche pas du coup, puisque c'est sur du 3+. Donc impeccable. J'ai même pas besoin de cramer mes points de... C'est pas perfecto ça. Donc voilà. Alors, ça se met pas ici. Ça. Alors là on a fini le tour du lion. Notre ami Gorléon s'est fait blesser pendant le tour d'un des survivants.
Donc il doit se relever à la fin de la prochaine phase d'attaque du lion, ce qui est le cas, donc il se relève Corleone. Voilà. Ok, bon, ça serait bien de l'achever ici. Il faut que je lui mette 2 dégâts pour l'achever. Comment vais-je faire ça? Je pense que je vais d'abord, en priorité, aller taper avec... je vais jouer avec Gus. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Je le place derrière. Comme ça, s'il y a une charge, il se retrouvera à côté de notre ami. Allez, alors, Gus, il touche avec sa hache sur du 5+, puisqu'il est dans l'angle mort. Bon, il fait une touche quand même. C'est pas terrible. Là, il y a le piège, le deck HL, il se réduit. Hein. Ah bah ça devait arriver, hein, malheureusement. Ça devait arriver, astucieux stratagème. L'attaquant est surpris par la ruse du lion et sévèrement lacéré. L'attaquant est maudit, c'est-à-dire que je ne pourrais pas dépenser de points de survie. Ce tour-ci, je subis une attaque basique. Ouais, on a tous les pièges. Après qu'un piège soit résolu, on mélangera tout le deck. Ok. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je suis surpris par son attaque. Il se retourne. Voilà, je mets ça là. Et il met une attaque basique et je ne pourrai pas la protéger avec de la survie, donc je vais la subir. Bon, après c'est pas dramatique, hein. Un piège annule toutes les attaques. Ouais. Et après en fait du coup je vais remélanger tout le deck Hit Location après avoir subi l'attaque basique. Alors l'attaque basique on va la faire. Donc il frappe avec 2 dés et il fait une blessure à chaque fois. Alors, Gus, il a toujours son champ évasion qui est touché sur du 3+. Hein. C'est plus 2+, hein, maintenant. Hein. Bah écoutez, je prends une touche. Là, ça va. Une touche et à quel endroit? Ce serait bien que je prenne pas la tête. Hein. Le pied. Ah, c'était le point faible de Gus, mais ça va, il a rien pris pour l'instant. Il a juste une blessure légère. Voilà. Donc, bah écoutez, maintenant, je remélange le deck Hit Location. On va bien le remélanger parce que soit j'ai la poisse, et ça m'est déjà arrivé de retirer plusieurs fois le piège hein, d'affilée. J'ai toujours été très chanceux moi au niveau des jeux. Allez, on va recouper un bout. On recoupe. Hop, 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 je ne veux pas. Voilà. Voilà, si avec ça je le retire, c'est qu'il y a un souci. Je vais même le remélanger une fois. Voilà, on est bien là. Hop, voilà, le deck est prêt. Bon, par contre, il a frappé dans le vent, notre ami Gus, mais bon. Alors maintenant, je vais jouer avec, de toute façon, Corleone, je pense pas qu'il pourra y aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il peut les taper. Il faudra qu'il se foute devant. Est-ce que c'est utile, hein, Corleone, qui va les taper? Bon, je vais d'abord taper avec Philippa. Philippa, avec ses 3D, qui touche sur du 7+. Je pourrais lancer la pierre hein, pour faire tenter un coup critique. Mais bon. Ouh là 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 là, regardez. Oh, c'est formidable. Parce que, alors elle, avec la dague, quand on fait des coups parfaits, c'est-à-dire quand on fait un 10 à lanterne, on récupère 1 en survie. Donc, bon, de toute façon, le maximum, c'est que je peux avoir c'est 2. Mais elle avait 1, du coup, je mets 3 jetons. Enfin, 2, pardon, en survie. Elle récupère un peu de survie en touchant, ce qui est toujours bien. Donc là j'ai 3 touches, est-ce que je vais avoir de la chance? Non, j'ai pas le piège. Ouf. Par contre j'ai encore l'Impervious. Et j'ai la main étrange. L'Impervious, la crinière royale, la main étrange et le coup de la bête. Bon écoutez, on va commencer par la crinière, voir si on fait un coup critique. Non, malheureusement. Ah, c'est dommage que j'ai pas de chance. Hein. Ça manque la chance là un peu. Hein, pour, bon. C'est dommage, j'aurais touché avec. Donc la crinière, non. Maintenant, il va taper. Alors dans les deux effets, il y a un effet échec. Hein. Lequel est le pire? Il va reculer. Je pourrais pas taper. Tranquillement, sa patte, comme une main étrange humaine, s'avance vers l'avant.
D'accord. C'est-à-dire qu'il va taper une fois, de façon basique, et là il charge. Il charge et ça c'est pas bon pour Gus. Non, il faut d'abord... Je vais tenter avec la main étrange. Donc c'est sur du 7+, hein, que je touche avec lui. Oh, un coup critique. Mais c'est formidable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous entaillez la main étrange, dépensez un de survie pour savourer ce moment et gagner plus en force. Eh ben je le savoure. Je le savoure ce moment. Oh, c'est trop bon ça. Donc c'est de 1 en force permanent. Donc Philippa, elle dépense, elle a venu de gagner un point de survie, c'est parfait, du coup il en reste 1. Et en force, elle a plus 1 maintenant. Permanent. C'est génial ça. Ça c'est génial. Franchement. Ensuite, on va voir ce qui se passe. Ok, effet permanent, main coupée, ça va affecter certaines cartes IA. Ok. Donc là, j'ai pas raté. Du coup, je défausse la dernière carte AI qui était mâchée bruyamment. Et il me reste juste la carte Basic Action à virer. Et dans ce cas-là, j'ai gagné si j'arrive à le toucher. Il me reste à taper au coude. Sachant maintenant j'ai 1 de plus en force. Ça fait comme si j'avais 2 avec ma dague. Et du coup, je touche sur du 6+. Allez là, du 6+. Ouais, évidemment, c'est raté. Ça aurait été trop beau. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je rate. Déplacer le monstre en avant en ligne droite, annuler toutes les touches, reporter tous les survivants sur la trajectoire, surveille se grabe. Et ben notre ami Gus. Ah, c'est pas vrai, donc c'est 5 cases. Ah là 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 là. Bon, c'est dommage. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Ben, je me déplace de 5 cases. Bon, je vais virer lui. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je suis ici, on va dire. Et du coup, je prends une blessure. C'est pénible ça. C'est pénible de prendre ces petites blessures là. Au torse pour Gus. Au torse, j'avais pas de blessure encore au torse. Enfin si, j'en ai pris une, mais ça, avec mon armure, ça l'avait annulé. Donc ça va. Par contre, c'est embêtant, c'est que Gus est renversé là. Gus est renversé. Alors est-ce que je tente quelque chose avec... Bon, ça se tente. Hein. Je vais tenter avec Gorléon. 1, 2, 3, 4, il va se mettre là, Gorléon. Il va taper dans le dos. Alors il va à main nue du coup. À main nue, il touche sur du... Il lance 2 dés, il touche sur du 8+. Donc là, ça sera du 7+. Ouais, il y a vraiment peu de chance hein, qu'il s'en sorte, là, Gorléon. Je sais même pas si ça vaut le coup à l'arrivée de le faire. Mais bon. Écoutez, il fait une touche. Hein. Il fait une touche Gorléon. On va tirer une carte Hit Location. Pour essayer. Il n'aura rien en plus. Il touche au fémur. Donc il est à 0 en force. Là, il touche que sur du 8+. Hein. Il faudra un miracle quand même. 4. Ah, dommage, il a raté. Il a raté. Bon, il n'y a pas d'effet réaction, donc bon, c'est pas grave. Voilà, on vient de terminer le tour du lion, des survivants. On va continuer cette partie. Allons-y. Au lion. Bah, de toute façon, le lion, il fait plus que des attaques basiques, hein, maintenant. C'est pas compliqué. Donc, je vais montrer les attaques basiques. Qu'est-ce qui se passe sur les attaques basiques? Alors, il va cibler le survivant le plus près dans la ligne de vue. Sachant que le survivant le plus près... Attention, il ne parle pas de la menace, là, il parle du survivant. Donc là, ça va être Gus qui va dérouiller dans le champ de vision. Ça, c'est embêtant, hein, quand même. J'espère qu'il ne va pas mourir. Hein. Gus est au sol. Hein. Ok, bon, je lance 2 dés. J'ai quand même l'esquive. Il touche sur du 3+, le lion. Il touche qu'une fois, finalement. Hein, puisque là, il a fait 2. Heureusement que j'ai un peu d'esquive, quand même. Et il va toucher à quel niveau? On va prendre des jeux pour changer. À la main. Alors à la main, j'ai les gants, du coup, j'ai juste un d'armure d'enlever. Et le tour du lion se termine. Ça va, c'est bien, il se relève du coup, hein, Gus. Hein. Je
Je pense que là, il y a quand même moyen de faire des choses. Là, hein. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tape d'abord avec Gorleon dans le dos? Est-ce que je tape avec Gorleon dans le dos tout de suite? Alors pour essayer, je risquerai peut-être de prendre une charge derrière. Ça me paraît pas être une bonne idée quand même. Hein. Non, parce que je vais faire éventuellement... Faire 1, 2, 3. Je vais me mettre là avec Gorleon. Je vais le taper. Ouais, ah ouais, mais non. Non, 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 ça me plaît pas parce que si l'autre il se barre en avant, il va encore me... Il va encore me... Comment dire? Me renverser Gus, et là j'en ai tout un an. Du coup, Gus, 1, 2, 3, 4. Ah non, je peux pas là. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux pas me mettre sur le côté. Je peux pas le derrière. Donc du coup, je vais faire 1, 2. Je vais me mettre ici. Prenons pas de risque. Je vais me mettre ici. Et je vais taper avec Gus qui touche sur avec sa hache sur du 6+. Ah, celui-là est raté. Je relance, il est sorti de la boîte. 3. Je fais une touche. Ça peut être suffisant. On va voir. Je touche à la patte du monstre. Donc il y a un effet échec, on va voir. Donc si je touche, j'ai gagné. Donc je touche sur du 5+. Hein. Sinon, bah... Oula, pardon. Allez. Ah! Effectuer l'action basique avec des dégâts de +2. Ah là là, ça fait mal ça. Et en plus, je ne peux pas utiliser, vu que c'est moi qui attaque, je peux pas utiliser de... Je peux pas utiliser des pions survie. Oh là là, ça se trouve, il va crever là. Il va crever comme un... Bon, je lance 2D, hein, c'est l'attaque basique. Ah, il touche 2 fois en plus. Ah là là, c'est-à-dire que ça fait 2 attaques à 3 là. Aïe 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 aïe. 2 fois au pied. Oh là 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 là. Alors le pied... Bon. Bah, il subit une blessure sévère. Hein. 2 fois même. 2 fois. Oh là là, il faut que je lance 2 fois le dé là, sur la piste des blessures sévères. Là, Gus... Aïe aïe aïe, Gus. J'ai peur pour lui, hein, je ne vous le cache pas. Allez, c'est parti, premier lancé. 8. Qu'est-ce qu'il va lui subir au pied? Je l'avais dit que c'était enfin aux jambes, la faiblesse. Hein. Jambes cassées. Un craquement fracassant se fait entendre. Les survivants adjacents subissent... Pardon? Un dégât cérébral. Oh bah du coup... Ah non, adjacent. Adjacent à qui? À lui je suppose. Donc là, ça va, j'ai personne adjacent à lui. Et il gagne moins 1 mouvement permanent. Et je prends un jeton paye. Ah là, c'est quand même sacrément handicapant. Hein. Ah là 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 là. Alors, moins 1 de mouvement, ouais, jambes cassées. Donc, je vais vous montrer sur la petite feuille là. Qui est en français, voilà. Vous voyez, vous avez toutes les. C'est ça qui est bien fait sur ces feuilles. Toutes les blessures qui sont indiquées ici, les blessures graves, il peut y avoir. Donc, j'ai coché jambes cassées. Du coup, j'ai moins 1 en mouvement. Ça c'est pas bon, hein. Moins 1 en mouvement, sérieux, c'est... Il est lent en plus, hein, Gus, ça m'embête. Hein. Il devient lent là. Ouais, écoutez, je vais mettre un marqueur moins 1 mouvement. Et je vais subir une deuxième blessure grave. Hein. C'est ça qui est... C'est parti. Ah là 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 là. 1. Gésier de sang. Geyser de sang. Le sang s'écoule de votre artère fémorale à un rythme alarmant, vous tuant en quelques secondes. Et ben voilà. Au revoir Gus. Ah, c'est pas vrai, hein. Eh, sérieux. Gus est mort. Alors, la famille Gus Eolia a été rectifiée. Il n'y a plus que la fille qui est là, Philippa. Bon bah écoutez, voilà, hein, on a perdu Gus, malheureusement. Voilà, sérieux.
Il me reste 2 bonhommes. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je crois que je vais assurer le coup, hein, pour être sûr qu'il meurt. Je pense. Je vais avoir que 2 jetons dehors si je reviens avec ça. Je vais déjà essayer de taper avec Veolia. De toute façon, il pourra normalement pas me tuer. Quoique, quand on voit comment Gus est mort, il y a de quoi se poser des questions. Hein. Ouais, bon, il faut que je le tente quand même, hein, j'ai pas le choix. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais me mettre là. Je vais taper avec les 3D. Allez, 3 fois. C'est du 7 plus, hein, je touche. Enfin, j'ai une touche. Ah, je suis deg. Ah, puis encore un effet échec. Ah, c'est pas vrai ça. Au triceps. Donc moi j'ai plus 1 en force maintenant en permanent et je touche sur 6 là. 6. Ah, c'est pas vrai. Eh ben je suis mis une attaque basique. Une attaque basique, bon bah allons-y de toute façon. Bon, ça fait une blessure à chaque fois. Elle a un esquive elle aussi, bon, de toute façon 2 touches. Heureusement que ça fait rien les coups. Voilà, 2 fois au torse. Torse, alors torse finit pas. J'ai un d'armure au torse. Donc là, je prends une blessure légère. Elle tombe pas, Philippa. Ça va, elle est pas KO. Bon après je vous cache pas que là je vais pas prendre de risque. Hein. Je vais lancer la dernière pierre machin là. Et puis voilà. Je crois que j'ai pas d'autre choix là. C'est trop risqué de tenter avec Gorléon. En plus il va attaquer après. Gorléon n'a pas joué. Il va attaquer, il risque de me tuer quelqu'un encore. Non. Bon allez, Gorléon balance sa pierre en espérant que... Ah non mais Gorléon il a plus de pierre. Ah je peux pas avec Gorléon. C'est avec Philippa qu'il fallait que je fasse ça. Ah là là, mais oui. Mais Philippa elle a plus de pierre non plus. Bah de toute façon les pierres je peux pas les jeter. C'est vrai que c'était Gus et Olia. Ouais bon bah c'est cuit. Bon bah là la question ne se pose même pas. Hein. Allez, hop, il se met derrière. Et puis il va tenter, hein. Il va tenter de taper, lui il touche sur du coup, il a un main nue sur du 7+. Ça va être chaud, hein. Allez, il lui reste un point de vie là les gars, il faut y aller là. Ouais, 2 touches, c'est pas mal. Bon, c'est pas mal. Oh non. Mais c'est pas vrai. Oh là 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 là. Eh, je vais pas y arriver, je vous le dis. Donc il prend une action basique contre lui, il est maudit et on va tout remélanger. Ah, oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc il se retourne et il fait une action basique. Mince. Bon déjà j'ai une touche, 2 touches, hein. De toute façon je ne fais pas d'illusion. Oh là là, 2 fois au torse, ça fait 2 de dégâts ça au torse. Pourquoi il prend 2 fois de dégâts au torse? Ça y est, bah, il se prend une blessure sévère. Une blessure sévère. Ah, je vais crever, je vous le dis, je vais crever. Bon bah je fais un lancer hein, du coup. Oh non. Ah là 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 là. Au torse. Mort instantanée. Le choc vous envoie un fragment d'os directement dans le cœur, vous tuant sur le coup. Bon bah il est mort. Oh, je suis deg. Hein. Je suis deg. Bon bah il est mort. Eh sérieux j'ai pas de bol hein, quand même. Ouais, en plus il va taper là. Bon bah continuons. Mais là franchement, bon bah il attaque, hein, de toute façon il n'y a pas de miracle. Il a fait une attaque basique sur Philippa, qui a plus un esquive. Une touche. Une touche à quel niveau? Pardon.
à la ceinture, donc ça va, la ceinture. Ah, je suis deg. Une touche, ceinture. Voilà. J'ai une blessure légère. Non, je n'aimais pas le blessure légère. Parce que j'avais. Voilà, elle finit pas de jouer, bah, de toute façon c'est du 1 contre 1, hein, ça va aller vite. On va pas se prendre la tête. 1, 2, 3, 4, 5, il faut aller derrière là. Par contre, il faut que je remélange le deck Hit Location, chose que je n'ai pas fait. Ça va pas me refaire à chaque fois leur truc là. Sérieux. C'est chaud encore même. Hein. C'est quand même extrêmement difficile, je trouve. Alors après, j'ai peut-être pas eu de chance non plus, je sais pas. Sur les lancers, sur les tables là, j'ai pris que des trucs pourris. Hein. Allez Philippa, là, il faut y aller là. Allez, compte sur toi Philippa. Voilà, j'ai remélangé le deck Hit Location. Donc je tape avec ma dague avec 3D. Je touche du coup sur du 6+, vu que je suis dans la zone d'angle mort. Je fais qu'une touche, hein, mais bon. Et il y a encore un effet échec. Hein. Ça me bassine. Hein. Ça me bassine l'effet échec à chaque fois là. Allez, c'est parti. J'ai 2 en force, 6+. Oui! Oui! Ça y est! Ça y est! Ça y est! Le lion mort! Le lion est mort, pardon. Oh là là, c'est pas vrai. Eh bien, je m'en sors, mais bon, vous voyez dans l'état, j'ai 3 morts encore. Hein. 3 morts, enfin encore. C'est-à-dire qu'avec les autres parties que j'avais fait, j'avais jamais tué encore. Chaque fois, je m'étais fait découper. Bon, bah voilà. Voilà, la victoire contre le lion blanc. Donc, on a perdu Gus, Gorléon et Olia. Ça fait cher. Hein. Heureusement que j'ai encore du monde dans la colonie. On va voir ce que j'ai gagné comme récompense. Donc, je prépare le carte objet et je reviens immédiatement pour voir ce que l'on a gagné. À de suite. Alors, nous y sommes. La première fois qu'un lion blanc est battu, donc là j'aurai le Catarium hein, ce coup-ci, hein, on est bien d'accord. Il n'y a pas de souci là-dessus, je l'aurai l'affreux. Là j'espère, oui je pourrais m'acheter un arc, hein, de toute façon, je vais pas me priver. Alors qu'est-ce qu'on gagne Alors séquelles, victoire, on gagne un niveau d'expérience de chasse, plus un niveau d'apprentissage d'armes, plus les récompenses classiques. Donc je vais mettre ça tout de suite pour ne pas l'oublier. Alors, il y a juste Philippin qui gagne une expérience en chasse et un niveau d'expérience d'armes. Maîtrise de l'arme, hop, c'est en dague, hein, du coup, qui a les spécialistes. Philippa, bon ça va, elle a pas pris de blessure sévère, elle, bon, tous les autres sont morts. Ensuite, donc en récompense niveau 1, donc 4 ressources de base, 4 ressources de lion blanc. Alors, je le rappelle, pendant la phase de chasse, j'avais, en tuant le petit lion, là, enfin, je crois que c'est ça, ouais, en tuant le petit lion, j'ai déjà récupéré le minerai. Je vais mettre ça en place là, qu'on voit bien ce que j'ai comme objet. Voilà, on va mettre ça ici. J'ai mon minerai là déjà, et j'avais récupéré donc 4 objets, donc savoir ça représente tout en fait. Hein. Organes, bones, hide consommables. C'est bien ça, c'est sympa, c'est un joker qui représente tout. Là j'avais récupéré une broken lanterne, je sais pas ce que c'est. Je sais pas à quoi ça sert. Ça c'est pour faire une naissance. Mais bon, vu le nombre de jetons en dehors que je vais avoir, je crois qu'il faut pas trop y compter. Ah ben ça c'est une réussite automatique, c'est plutôt bien ça, je vais pouvoir faire une naissance. Ah c'est chouette. Et là c'est un monster organe, un organe. Si je le consomme, on lance un des 10, on peut contracter un parasite. Alors, je sais pas si c'est bien honnêtement un parasite, je n'en ai aucune idée. Alors je vais tirer du coup 4 cartes en plus de base, plus
4 ressources du lion blanc. Allez, on va mélanger les ressources du lion blanc comme il se doit. En espérant que j'ai des trucs. Bon, après, je sais pas trop. Hein. Allez, on va les mettre là. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et j'ai 4 ressources basiques en plus. Ça c'est sympa, hein. Quand on récupère nos récompenses, là on est content. Hein. Bon, ça serait bien que j'ai des os quand même pour essayer de me crafter d'autres armes. Parce que je vais en avoir besoin quand même. Hein. Enfin, j'ai déjà récupéré un truc qui représente un os. Donc là, l'arc il sera fait quoi qu'il arrive. 1, 2, 3 et 4. Voilà, on a tout. Bien. C'est tout. Si, non, j'ai pas tué un lion niveau 3, c'est pas demain la veille. Donc j'ai le catarium. Bah écoutez, on va regarder ce que j'ai récupéré. Allons-y déjà, on va récupérer, voir les ressources de base. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une peau. Classique. Hein. À niveau armure, j'ai de quoi faire des trucs. Hein. Un crâne. Qui représente un os aussi. Quand vous le gagnez, un survivant de votre choix gagne +1 en folie. D'accord, bah je le gagne. Donc à qui je vais de. Bah Philippa de toute façon. Hein, il n'y a que elle. Donc elle gagne 1 en mental. Enfin c'est folie, mental, c'est pareil. Ok. Ensuite on a quoi? Bah le truc qui fait tout là. Os, machin, organes, peau, consommable. Bon ça c'est sympa. Hein. C'est marqué en bas là. Vous ne savez pas ce que c'est exactement. Ni quel monstre en fait, de quel morceau de monstre ça appartient. C'est chouette. Et le dernier, une peau. Ah là là. J'aurais bien aimé avoir des non-os. Hein. Bon là c'est un os, un bones. Bones, ouais j'en ai des os quand même déjà. Bon on va faire les ressources du lion. Allons-y. Alors, hide. Ça je crois que c'est des équipements qui permettent de fabriquer l'armure du lion blanc en fait, hein, il me semble. Hein. Ah ça je crois qu'on peut faire une arme avec ça aussi. Avec c'est un os, mais c'est la griffe du lion aussi. La queue du lion, je crois que j'en avais déjà une. Et hop, encore une fourrure. Voilà, bah écoutez, vous voyez, j'ai de quoi faire. Le souci, c'est que j'ai un seul survivant. Donc je vais avoir en retour de phase colonie, je vais avoir un endevore, c'est tout. Un jeton œuvre, ça va faire léger, hein. Je ne vais pas pouvoir faire beaucoup d'actions. Si je peux, je pense que je ferai une innovation de toute façon. Et je ferai une naissance avec cette carte. Bah écoutez, en tout cas, je suis quand même content, j'ai réussi à battre ce lion là, avec un survivant. Un petit survivant. C'est pas facile, hein, mais franchement c'est dur hein, comme jeu. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Après c'est peut-être parce que... j'essaye de zoomer un peu avec ma cam. Ouais, voilà. C'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude de jouer particulièrement non plus. Hein, bon. En tout cas je suis content d'avoir gagné cette partie. Je ferai la phase de colonie et de chasse comme j'ai fait la dernière fois. Je les enchaînerai tous les deux. Normalement je pourrais le faire pas ce week-end, sûrement lundi, il y a des chances. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me signaler des erreurs éventuelles sur la vidéo, hein, c'est fort probable que j'en ai commis. Peut-être également, alors j'ai peut-être pas assez utilisé les éléments de décor, je sais pas ce que vous en pensez. Mais peut-être que j'ai pas assez utilisé les éléments de décor. Je ne sais pas honnêtement. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'aurais peut-être dû me planquer plus souvent dans les herbes hautes. Bon, après le lion a beaucoup bougé. J'étais obligé de... Ou alors j'aurais pu attendre des tours qui viennent vers moi. Pour ensuite essayer de taper. C'est vrai qu'il y a cette possibilité là. Parce qu'au final dans le showdown, il n'y a pas de chronomètre. Il n'y a pas de notion de temps. Donc on peut prendre le temps qu'on veut pour éliminer le monstre.
Donc peut-être que j'aurais dû effectivement essayer de jouer plus sur les décors et maximiser mon score d'évasion en me mettant dans les herbes hautes. C'est possible. Ou alors éventuellement des fois aller me cacher soit derrière le visage là en pierre ou le pilier que j'avais peut-être pas bien placé au départ. Ouais, bon, je ne sais pas. Je pense que sur les lancers, sur la table des blessures, j'ai pas eu énormément de chance non plus. Franchement, j'ai pris que des morts à chaque fois. Donc, à voir, voilà. En tout cas, la survivante est là. Elle est là, la survivante. C'est Philippa, qui est née la saison d'avant. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle partie de Kingdom Death Monster, en espérant que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le montrer en mettant des pouces et autres commentaires sur cette vidéo. Merci à vous, à très bientôt.